Thierry Leluron, star des années 70-80, est décédé un 13 novembre 1986. Il avait 34 ans et se savait malade du sida. Dans De bruit et de fureur, édition Plomb, la romancière Virginie de Closade revient sur les 110 dernières semaines de l'incroyable vie de l'imitateur, et notamment sur ce 8 janvier 1986, où il apprend qu'il est porteur du VIH, mal incurable à l'époque, et qu'il va mourir. Nous sommes en 1986. Rock Hudson vient de mourir du sida. C'est le premier artiste qui décède officiellement de ce mal. À l'époque, être porteur du virus, c'est être condamné. Un soir de gala, en sortant de scène, Thierry Leluron, le plus grand imitateur, s'effondre. Une sciatique récurrente s'est transformée en paralysie. Maux de tête d'une violence inouïe. En dépit de ses protestations, il est conduit à l'hôpital Lariboisière. Là, il perd connaissance et tombe dans le coma. Le verdict tombe, comme un coup près. Thierry Leluron est porteur du sida. Les médecins l'annoncent à son entourage proche. Lui ne sait pas. Lui est encore dans le coma et lutte pour sa survie. Au matin du 3 janvier, son état s'améliore, il reprend vie. L'imitateur confirme même sa participation à l'émission Champs-Élysées, le 25 janvier. Il ne sait toujours rien du mal qui le ronge. Mercredi 8 janvier 1986. Virginie de Closade raconte. Extrait, la sortie de Thierry est prévue pour 18 h. Avant qu'il ne quitte les lieux, le docteur Del tient à le voir en tête-à-tête. Il n'a encore rien dit. Thierry s'installe dans le bureau pendant qu'Hervé, son manager, note de la rédaction, venu le chercher pour le raccompagner, attend dans le couloir. Jusqu'au dernier instant, le docteur Del a repoussé l'échéance. Il redoute cet aveu. Là maintenant tout de suite, il serait bien ailleurs, loin de ce bureau et de l'apocalypse qu'il doit annoncer. C'est lui le mec qui va dire à Thierry Leluron qu'il va mourir. Vous avez un sida déjà très avancé. Il n'y a pas de traitement. Vous n'y survivrez pas. Encore 6 mois, peut-être 1 an. Vous devez le dire à vos partenaires, ils doivent se faire dépister. Non, je vous le répète, il n'y a rien à faire. Vous devriez mettre vos affaires en ordre. La recherche avance mais lentement, peut-être trouvera-t-on quelque chose à temps mais, pour le moment, il n'y a rien. 6 mois, un grand maximum, j'adore ce que vous faites. Je suis sincèrement désolé. Quand la porte du bureau s'ouvre, Thierry sort hagard. Hervé ne voit que ses yeux. Habité, écarquillé, apeuré. Thierry le scrute. En silence, son regard demande, tu sais ? Sans un mot, les prunelles en face acquiescent, je sais. Il longe les couloirs jusqu'à la sortie. Sur le chemin du retour, Thierry est mutique et absent. Il a espéré, prié pour passer entre les mailles du virus. Lui à qui il suffisait de vouloir pour avoir parié que ne pas vouloir suffirait à ne pas avoir. Il est propulsé au milieu des autres, ceux à qui ça arrive. Et sa bonne étoile ? Elle est où, sa putain de bonne étoile ?